Alors, bon matin vous tous. On va vous souhaiter une agréable journée. Et voici, je vous laisse avec notre co-animateur de ce matin, Jean-Marc Duguay. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Michel, bonjour Émilien, bonjour tout le monde. On est heureux de se rencontrer ce matin, de pouvoir partager, de pouvoir aussi prendre un temps de louange avant tout, de célébrer notre Seigneur, lui rendre toute la gloire qui lui revient. Il y a la parole qui descendait dans mon cœur ce matin, c'était bonjour Pasteur Jacques. Donc, c'était dans le psaume 19. Je voyais, des fois, on regarde, on voit la nature, on voit les merveilles de Dieu. Puis, il faut toujours être prêt à s'émerveiller. Puis, il dit dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne naissance, instruction au jour, la nuit donne connaissance à la nuit. Et à la fin, il dit, reçois, Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Donc, le Seigneur, David, il dit, Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, reçois ma louange, reçois la méditation de mon cœur en ta présence. Donc, on va laisser Émilien nous conduire dans la louange. Puis disposons nos cœurs et célébrons notre Dieu, notre Rédempteur, Jésus, notre merveilleux Sauveur ce matin. Et qu'on se revoit plus tard, on se revoit tantôt après la louange. On célèbre notre Seigneur, notre Dieu. À toi, Émilien. Alors, bon matin à tous et bon dimanche surtout. Alors, toujours une joie d'être réunis avec vous pour célébrer notre Dieu, notre Roi, Jésus, son Fils. Alors, prenez un temps pour élever son nom ce matin. Alors, Seigneur, merci pour nous permettre d'être ensemble réunis, Seigneur, par la technologie qui nous le permet et de pouvoir glorifier, honorer ton nom par le chant, Seigneur, et la louange. Merci, Père. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Oh. Donne-moi, montre-moi la voie, dis-moi où aller, tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Oh, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux.
déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Face à cette muraille, pas encore écoulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Oh, la nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, ô Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, ô Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Oh, 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 tu es fidèle, oh Dieu. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois, tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie.
promesses demeurent. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Ta promesse demeure, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé, jamais laissé. Oh, 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 tu ne m'as jamais laissé. Ta main, bouger les montagnes, je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, je le crois. Oui, tu le feras encore. Oui, tu le feras encore. Le fera encore. Je te prie et tu entends ma voix. À l'abri dans le creux de tes bras, j'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. J'ai tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, oh, oh. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. J'ai tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu tends la main, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Et tu es mon Père, tu
tu restes Dieu dans mon désert. Oh, 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 oh. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oh, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oh, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu es magnifique, Seigneur, rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Oh, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha et Oméga, tu régneras toujours. Tu régneras toujours. Oh, 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 tu régneras pour les siècles des siècles, roi des rois, tu régneras pour toujours, pour toujours. Rien ne me séparera de ton amour.
Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Merci, Père, de régner sur nos vies, de commander nos vies, Seigneur, de bien diriger, Seigneur. Toutes choses, merci pour tes bénédictions. Que notre œil puisse toujours s'orienter vers tes bénédictions, Père. Tout ce que tu construis pour nous, tes plans, Seigneur, qui ne faillissent jamais. Jamais, Seigneur, jamais. Jamais tu ne te trompes pour nous. Alors, Père, qu'on puisse voir d'un œil spirituel tes directions, toute direction, tout chemin tracé pour nous, que tu as frayé pour nous. Non, rien ne nous séparera, Père, de ton amour. Jamais rien. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Émilien, pour ce temps, ce moment de louange, d'adoration. C'est vraiment une grâce, une bénédiction pour nous de se retrouver ensemble. Et nous savons tous que la parole de Dieu, elle est vraie. Romains 8, le verset 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. » Et le verset 35, ça dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Wow! C'est vraiment une bénédiction. Nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de ton amour, Père. Cela est réconfortant et cela est puissant. Dans les temps dans lesquels on se trouve aujourd'hui, nous avons besoin de paroles réconfortantes. Alors, merci encore une fois, Pasteur Émilien, pour ce chant vraiment extraordinaire et gloire à Dieu pour cette grâce merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ, que rien ne peut nous séparer. Merci, Jésus. Ce matin, nous voulons vous présenter un ami que j'affectionne grandement, que j'ai appris à connaître avec le temps. Et c'est un homme vraiment extraordinaire. En la personne du pasteur Jacques Lapointe de Ottawa, nous voulons l'accueillir maintenant ensemble. Moi et mon épouse, nous voulons l'accueillir sur ce Zoom et aussi donner l'opportunité qu'il puisse nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur pour nous. Et oui, pour nous, parce que nous allons prendre ce que Dieu a déposé dans le cœur du pasteur Jacques, mais aussi pour l'Église CNC, l'Espoir de Génération, et aussi pour tous ceux et celles qui écouteront ou écoutent ce direct. Alors, bonjour, pasteur Jacques. Bonjour, Michel. Merci beaucoup de cet accueil-là qui me fait aussi mettre une garde à l'orgueil. Les éloges sont bonnes, mais il faut faire attention. Absolument, absolument. Merci beaucoup de me recevoir, Pasteur Michel, Serena et équipe de la Gaspésie. J'écoutais les chants de notre frère Émilien et comment c'était bénissant. Et j'ai retenu le premier chant où il est dit « Tu m'as jamais laissé ».
tu m'as jamais laissé. Et dans la préparation de ce que le Seigneur voulait mettre sur mon cœur pour vous ce matin, c'est le passage dans Ésaïe 54. Et Ésaïe 54, je l'ai lu plusieurs fois depuis quelques jours. C'est un beau passage. C'est un très, très beau passage. Et souvent, vous avez sûrement entendu un des versets qui est mentionné souvent, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Et on a entendu beaucoup ce verset-là d'élargir notre tente, les territoires, les choses comme ça. Mais si on lit le contexte de ce passage-là dans Ésaïe 54, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que on voit dans ce passage-là l'amour de Dieu, comme on l'a chanté et loué à l'instant. Cette fidélité de Dieu-là, cet amour de Dieu-là pour chacun de nous. Et c'est intéressant parce que dès le verset 1, c'est un coup de cœur de Dieu dans sa parole. Réjouis-toi. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et le mot que l'Esprit a retenu dans mon cœur, c'est la délaissée. Les fils de la délaissée. Ici, le contexte premier, c'est Israël. Et Israël qui a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'écarts, qui s'est laissé entraîner à toutes sortes de choses. Il y a au milieu d'Israël une délaissée, celle qui est à l'écart, celle qui n'a pas goûté encore l'enfantement des fils, celle qui est stérile, celle qui a été désappointée, déçue. Et ça, c'est merveilleux de voir que la première chose que Dieu nous dit ce matin, réjouis-toi. Toi qui es délaissé, toi qui, au milieu de ta vie de disciple, a été rejeté, mis à l'écart, non entendu, non compris. Tu es aussi comme Israël, comme ces gens qui se sentaient délaissés, mis de côté, non consolés. C'est intéressant les mots de ce passage-là de Isaïe. Ça dit au verset 6, « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. » Ça, c'est très intéressant, ces mots-là. Délaissé, répudié, mis de côté, rejeté. Beaucoup d'entre nous, nous avons senti des moments où nous avons vécu cela. Être mis de côté, être rejeté, être délaissé, être non consolé. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler à chacun de nous. Il veut nous parler que, oui, il connaît ces situations-là. Et souvent aussi, c'est peut-être même l'Éternel qui a produit cette atmosphère-là, parce que dans ce passage-là, on sait que Israël a été rebelle dans son ensemble. Et dans son ensemble, Dieu, avec l'alliance qui a été rompue par Israël, Dieu est toujours fidèle. Dieu ne rompt jamais son alliance. Mais Israël a rompu son alliance. Et dans ce peuple-là, il y avait des gens qui étaient restés fidèles, mais qui subissaient
le délaissement de l'Éternel d'Israël, la mise de côté pour un moment. Et c'est très intéressant parce que Dieu lui-même va dire au verset 8, ça c'est une clé. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Ça, c'est très intéressant. Israël, dans sa corporation, dans sa nation, avec ses dirigeants, s'éloignait de l'Éternel. Et Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, devait faire ce geste de dérober sa face à Israël. Aujourd'hui, dans les années 20-21, l'Église dans le monde entier, beaucoup se sont éloignés de cette fidélité-là aussi avec le Seigneur, dans son entier, l'Église. Mais au milieu de l'Église, il y a aussi ces gens qui, eux, ont persévéré, mais qui subissent la conséquence que le Seigneur, des fois, retire sa face. Et le Seigneur le fait parce qu'il a un projet de restauration en lui. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque, à l'époque de Noé, la terre entière, la population vivante à cette époque-là, faisait le mal, Noé, avec sa famille, a subi les conséquences de ce mal-là, a vu la haine, la guerre et toutes ces choses-là, a vu un peuple qui s'éloignait. Il a subi aussi les conséquences de cet écart de sa nation qui s'éloignait de l'Éternel. Lot a subi aussi dans sa ville, là où il vivait à Sodome, Gomorrhe, où Dieu est venu pour punir cette ville-là. Pendant que Lot vivait dans cette ville-là, il subissait la conséquence de cette société-là. Ésaïe, ici, nous parle de la délaissée. Moïse lui-même a subi la conséquence de la rébellion du peuple. Et à cause de cette réaction-là, Moïse a eu une réaction et il n'a pas été permis à Moïse de rentrer dans la terre promise. Voyez-vous le point que le Seigneur veut nous parler, c'est que pour que Dieu restaure, pour que Dieu éveille son peuple, il fallait qu'il se retire pour un temps. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Pour un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Et dans ces années-ci, sachant que le retour du Seigneur s'avance de plus en plus près de l'Église, il doit préparer l'Église. Il doit préparer cette Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour un instant, il peut dérober sa faveur. Et pour nous, au milieu de cela, nous vivons aussi les conséquences de cela. Mais Ésaïe nous dit « Réjouis-toi ». Parce qu'au milieu de toutes ces conséquences-là, c'est sûr que Lot n'a pas produit beaucoup de fruits dans cette ville-là. Noé n'a pas produit beaucoup de fruits non plus. Juste sa famille a été sauvée. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, dans sa colère, a déjà préparé sa restauration. Et ça va avec les chants qu'on a entendus aujourd'hui. Au même verset, après avoir dit « Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Dieu, dans un écart de s'écarter, a préparé aussi un moment de démontrer son amour éternel et de restauration. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir concevoir que Dieu n'a jamais oublié son amour pour chacun de nous dans ces jours-ci.
Alors, si je reviens à élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Cette semaine, je méditais et j'ai eu la bonté de Dieu dans un échange d'entendre un mot. Lorsqu'on avait un échange justement avec Pasteur Michel, Michel a mentionné que Dieu souvent nous gardait par sa tolérance. Et dans cette tolérance-là, Dieu demeure fidèle à ce que lui a promis et ses alliances. Il peut nous utiliser dans cette tolérance-là parce qu'il a promis qu'un âme, qu'une brebis soit touchée, qu'un voisin soit touché. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai vraiment pris en note. Ça dit, hein, la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Et cette parole-là a résonné dans mon oreille et j'ai fait bien attention de méditer sur cela. Et dans cela, je me suis rendu compte qu'effectivement, Dieu a beaucoup de promesses à nous donner. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a réservées, mais il attend que je me réenligne avec lui. Et durant la semaine, durant les jours récents, c'est ce que j'ai travaillé, un enlignement. Et il y a 2 soirs, ce passage-là est venu. Élargis ta tente. Parce qu'on m'avait donné une parole de repousser les murs, repousser les obstacles, repousser les murailles autour de moi, repousser ce qui m'empêchait de vivre la liberté de la foi, mais aussi la liberté de l'autorité de Dieu. Parce que comme ambassadeurs, nous avons des autorités, mais nous devons redécouvrir que l'autorité marche avec une communion intime avec Dieu et avec ses révélations. Donc, moi-même, j'ai fait cette semaine d'élargir premièrement la tente et la couverture et les cordages au niveau de ma famille. J'ai déclaré par ma bouche, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour les conjoints de mes enfants, j'ai prié pour mes petits-enfants et j'ai déclaré, Seigneur, que la lumière que tu mets dans ma vie s'étende dans ma famille, s'étende chez mes enfants, s'étende sur les conjoints. Et je repousse au loin les murailles pour élargir l'espace. Et je mets une nouvelle dimension à ma foi. Et je réclame les âmes, et je réclame leur salut, et je réclame qu'ils vont goûter ta bonté, et je réclame qu'ils vont, même s'ils se sentent délaissés, découvrir que tu es là pour les aimer, les restaurer et les bénir. J'ai appliqué moi-même cette chose-là il y a 2 jours, d'élargir. Et je vous encourage, vous qui entendez cette parole, ne vous arrêtez point à vous sentir délaissé, éloigné, non consolé, parce que Dieu veut vous consoler, Dieu veut restaurer, Dieu veut élargir, Dieu veut que vous commenciez à agir dans vos actions selon l'Esprit, ce qu'il vous montre d'élargir dans votre vie, d'élargir dans votre milieu de travail, d'élargir dans votre village, dans votre voisinage, dans votre ville, tout ce que le Saint-Esprit va vous montrer. Parce qu'il continue au verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Ici, on parle d'Israël, mais aussi, nous sommes un seul peuple. Nous sommes un même peuple, Israël et nous. Et nous, aujourd'hui, en 2021, Dieu dit, tu n'es plus délaissé. Je suis avec toi. Mon amour
ne se terminera pas, parce que mon amour est plus fort que ma colère. Et mon amour veut que tu produises, que tu tournes à droite et à gauche. Oui, au milieu de l'Église, je fais aussi un mouvement. Je fais un redressement. Je fais un enlignement. Et au milieu de ça, je connais mes brebis. Je connais mes justes, comme j'ai connu Noé, comme j'ai connu Abraham, comme j'ai connu Jacob, comme j'ai connu Lot, comme j'ai connu tous mes serviteurs et toutes mes servantes, parce que je vous affectionne tous et je veux vous établir, parce que mes plans sont parfaits. L'épouse se prépare et elle se prépare par mon esprit, non pas par ma force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Non pas par le courage que vous avez, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je veux que vous commenciez à élargir, que vous sortiez de cette température, de cette atmosphère de vous sentir à l'écart ou rejeté. Si le monde vous rejette, moi je ne vous rejette pas. Si le monde vous écarte, moi je ne vous écarte pas. Il est normal que ces choses vous arrivent parce que vous n'êtes plus de ce monde. Jésus lui-même l'a bien mentionné à ses disciples. Ils m'ont rejeté, ils vont faire la même chose pour vous. Ce que je veux attirer aussi votre attention, c'est qu'au milieu de cette déclaration-là de l'amour, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Là encore, c'est un chant qu'on a chanté. Quand les montagnes, on connaît ce chant-là, hein? Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Et le restant de tous ces versets-là, j'aimerais vraiment que cette semaine, vous méditiez et sondez ce passage-là de Isaïe 54. Ce sont les victoires pour ceux qui ont été délaissés, non consolés. Parce que l'Éternel lui-même va nous consoler. Souvent, on attend d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur, d'un ami, d'un membre de la famille, d'être entendu et d'être consolé, d'être compris. Et souvent, on ne le reçoit pas. Mais Dieu l'Éternel, lui, connaît chaque vibration de ton cœur. Et c'est là où il veut agir. Il veut que tu comprennes que lui seul est celui qui te consolera. Lui seul est celui qui va agir dans ta vie. Et si tu commences par la foi, parce que c'est très important la foi. Ce matin, j'enseignais ça au groupe francophone, la foi. Celui qui veut vivre par la foi doit entendre, car la foi de ce que j'entends. Il y a beaucoup de personnes qui entendent, mais est-ce qu'ils entendent pour agir ou ils entendent pour oublier? Celui qui entend la parole et qui saisit la parole va agir. Rappelez-vous, la femme qui avait un écoulement de sang depuis 12 ans a entendu que Jésus était dans la ville. Et parce qu'elle a entendu, elle a saisi d'agir. Il est là. Je vais aller lui toucher. Si seulement je peux lui toucher. Et c'est intéressant parce que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu et elle a compris et elle savait qu'il fallait qu'elle touche Jésus. Et c'est cette foi-là, en action d'aller vers Jésus, qui a fait qu'elle a reçu sa guérison. La même chose pour l'aveugle. L'aveugle a entendu une foule qui passait devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un lui a dit, Jésus passe ici. Il a entendu
Il a entendu, et ce qu'il a entendu, c'est ce qu'il a entendu que Jésus était celui qui était venu, le fils de David. Il s'est levé d'un bond, fils de David, fils de David. Il a entendu et saisi l'occasion. Il est entré dans l'action. Lui qui était délaissé sur le bord de la rue que beaucoup de personnes n'aidaient pas, Jésus s'est arrêté. Et cette fois-là, il a fait qu'il a vu le Seigneur. Et ce que j'aimerais vraiment, en terminant, c'est que pour élargir notre espace, pour que notre lumière puisse toucher davantage dans notre famille, c'est qu'il faut élargir par la foi que le Seigneur nous donne l'autorité de poser nos cordages pour recueillir les bénédictions. Voyez-vous, les bénédictions du verset 11 jusqu'à la fin sont parce qu'il nous demande de faire une action d'élargir l'espace. Et souvent, lorsqu'on est rejeté, non consolé, non compris, qu'est-ce qu'on fait? On referme l'espace. Hein? On se referme sur nous-mêmes. On referme l'espace. Mais Dieu dit, « Hey, réjouis-toi, toi qui es le délaissé. Élargis, ouvre, fais-moi confiance, fais des actions de foi. Ouvre, 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 car moi, je suis fidèle. Et au milieu de tout ce que tu as vécu, je suis celui qui garde mes alliances. » Et qu'est-ce que Pierre dit dans sa lettre? Approchez-vous, pierre vivante. Approchons-nous, nous qui sommes des pierres vivantes, approchons-nous de lui pour que cet édifice spirituel s'élargisse dans notre maison, dans notre village, dans notre église, dans notre province, dans notre pays et dans ce monde. L'Église est appelée maintenant à vraiment se relever dans l'alliance. C'est le temps où il y a les vierges sages et les vierges folles qui se positionnent. C'est le temps de ramasser des jarres parce que le roi revient bientôt, l'époux, celui qui prépare sa fiancée. Vous savez que le père prépare sa fiancée. Moi, j'ai marié 2 filles. Et quel privilège de préparer une fiancée. C'est merveilleux. Le père est conscient. Et j'étais conscient que ma fille était maintenant pour se marier à son époux. Et quelque chose que j'ai fait de très spécial, surtout pour ma plus jeune, on avait entendu un enseignement et dans cet enseignement-là, elle m'est venue me voir à 14 ans et elle dit, « Papa, ce qu'on vient d'entendre, j'aimerais que tu le fasses avec moi. Je veux avoir une petite chaîne avec un cœur et toi, tu vas prendre la petite chaîne avec la clé. Et je veux que tu gardes mon cœur jusqu'à temps que je rencontre mon époux. » Et lorsque je descendais avec ma fille, mon épouse et moi, on s'avançait et je regardais l'époux en avant. Et lorsque je suis arrivé et qu'il est venu le temps de dire qui donne cette femme à cet homme, j'ai sorti ma clé et j'ai donné la clé à cet homme en disant, j'ai gardé le cœur de cette femme, maintenant voici ta responsabilité de la garder. Jésus est cet homme qui vient chercher l'Église et le Père est celui qui prépare la fiancée. Et c'est pour cette raison-là que dans ce passage, même dans un instant de colère, Dieu nous avise que jamais son amour va ne s'éloigner de nous. Et il veut préparer la délaissée. Il veut préparer cette Église. Il veut préparer son peuple. La même chose qu'il veut préparer Israël pour les jours qui viennent. Il est en train de préparer cette épouse merveilleuse pour le retour du roi.
l'époux qui vient chercher sa fiancée. Les noces de l'agneau se préparent. Les vierges sages se préparent. Et ceux qui entendent la parole de Dieu se préparent. Alors, c'est un temps où une grande récolte se prépare. Une grande moisson se prépare. Et dans cette moisson-là, il y a une grande partie de l'Église aussi qui se prépare et qui s'enligne et qui se purifie et qui s'éloigne de tout ce qui peut empêcher la communion avec Dieu. C'est ce que moi je vis depuis quelques jours. Dieu, je veux faire une alliance avec mes yeux. Je veux faire une alliance avec mes oreilles. Je veux faire une alliance avec ma bouche. Mes yeux que pour toi. Mes oreilles que pour entendre ta voix. Et ma bouche que pour prononcer les paroles de ton cœur. À cette génération, à ma maison, à mes enfants, à mes petits-enfants, à toutes les personnes que tu vas mettre sur mon chemin. Je vous encourage, Dieu est en train de préparer des âmes à être recueillies dans la famille de Dieu et il veut vous utiliser. Il veut que vous vous réjouissez parce que la maison de l'Éternel est en train de prendre de l'espace pour accueillir tous ces gens-là. Que le Seigneur puisse, par cette parole, nous encourager ce matin. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger autour de nous. Il y a beaucoup de mouvements qui peuvent bouger autour de nous. Mais l'Éternel, lui, est celui qui est la fondation. Et c'est sur lui que maintenant nous bâtissons nos vies. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes ces paroles qui ont été prononcées puissent être entendues, récoltées, emmagasinées dans nos cœurs et qu'on puisse entrer dans la méditation. Que moi-même, Seigneur Dieu, qui a proclamé ces paroles puissent devenir vivantes en moi-même. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pasteur Michel. Merci, Pasteur Jacques. C'est vraiment, vraiment un message super encourageant, super bénissant. Je lisais les commentaires sur notre Facebook et les gens envoyaient des cœurs, les gens ils disaient « Wow, tout un message, pasteur, nous avons aimé votre image de lorsque vous parliez de votre plus jeune fille qui allait se marier. Les gens ont vraiment apprécié. Et je ne veux pas rajouter grand-chose sur cela, mais je veux simplement souligner quelques petites phrases ici que vous aviez dites et qui ont touché mon cœur. Les victoires de la délaissée. Wow! Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, indépendamment comment vous pouvez vous sentir, dans quel état d'émotion vous êtes à l'heure actuelle, indépendamment, il y a à votre portée, il y a à notre portée des victoires dans le nom de Jésus. Amen. Entendez la parole, mais non seulement pour l'oublier, mais entendez la parole pour agir. Élargis par la foi l'espace. L'espace. Faites bon accueil à la bénédiction qu'il y a en Christ Jésus pour vous. Et vous devez apprendre à vous relever dans l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Apprendre à se relever. Et je terminerai juste avec cette phrase ici. Je sais que Pasteur Émilien est proche et j'aimerais lui donner l'opportunité de, à la fin, lorsque on va terminer un petit échange ensemble, de nous conduire dans un dernier chant. Et j'ai aimé ce que le pasteur Jacques disait. Jésus, l'époux, vient chercher son épouse. Et une des paroles
que le Seigneur Jésus-Christ a dit dès le commencement de son ministère terrestre. Il a dit une parole vraiment extraordinaire et c'est la parole qui, selon ma compréhension, est une parole qui débute notre préparation à être l'épouse de ce merveilleux époux Jésus. Et c'est dans Matthieu 4, verset 17, Jésus a dit, non seulement Jésus a fait la déclaration de cette parole, mais Jean-Baptiste en a fait la déclaration de cette parole. Pierre a poursuivi avec cette déclaration de cette parole et l'apôtre Paul en a fait un développement vraiment extraordinaire. Et la parole que Jésus a utilisée, il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Et pour moi, la repentance, c'est comme une préparation à quitter notre état d'éloignement. La repentance est une préparation pour nous mettre en position de se rapprocher plus près de notre époux. Et nous étions des délaissés à cause du péché qui nous avait éloignés de Dieu. Et la repentance qui nous est demandée de la part de notre futur époux, Jésus-Christ, je parle dans un langage spirituel ici, la repentance nous connecte au royaume de Dieu et la confession de nos fautes libère notre cœur. La repentance crée un espace dans nos cœurs pour laisser place au royaume de Dieu, que le royaume de Dieu envahit nos cœurs. La repentance élargit notre cœur. Et c'est une action vraiment importante, comme à chaque fois que je pense à Jacques, j'ai tout le temps le mot l'apôtre Jacques. Pourquoi? Parce qu'il agit comme sous une onction apostolique. Et je crois sincèrement dans mon cœur que Jacques a cette dimension d'un apostolat et il déclare des paroles dignes d'un apôtre de notre temps. Non. Alors, il nous a dit, entendez la parole pour agir, agissez dans la foi, que lorsque nous nous mettons à obéir à la parole de Dieu, ça crée un espace dans nos cœurs qui permet à élargir notre tente. Amen. Alors, je veux simplement terminer sur cela. Merci encore, apôtre et pasteur Jacques, de cet enseignement vraiment puissant. J'invite tous ceux et celles qui ont écouté ce message de le partager, de le réécouter encore et de prendre des notes et de vous imbiber de ce message. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si Jean-Marc veut se joindre à nous, si pasteur Émilien veut se joindre à nous, ouvrez vos micros, ayez un dialogue avec Jacques, notre pasteur, et avec la dimension apostolique dans sa vie. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci, Michel. Merci, pasteur Jacques. Merci, pasteur Michel. Vraiment, vraiment édifiant. Ça parle beaucoup parce que je n'ai même partagé avec Michel la semaine passée, je crois. Je suis dans Ésaïe présentement et je lisais exactement Ésaïe 54 et c'est tellement profond, tellement parlant, on peut dire, si on peut le dire comme ça, ces paroles-là, que ça nous pénètre et c'est comme si on vient boire à la source de la consolation de Dieu et de ses bénédictions annoncées. Et je regardais le mot délaissé, justement, qui fait allusion, entre autres, au verset 5, je crois, à la fiancée, tout ça. Mais aussi, ça a rapport avec un endroit, une région. Il parle de Jérusalem ici.
Puis ça me parlait beaucoup. Et au verset 4, premièrement, au verset 2, quand il dit, je notais dans Isaïe, et c'est bon de le faire aussi quand on lit la parole de Dieu, de pouvoir écrire ce qui nous interpelle. Moi, ça m'interpellait. Et dans Isaïe 54, j'ai écrit beaucoup, là. Mais il dit au verset 2 qu'on déploie l'étoile de tes demeures. Étends-toi, c'est-à-dire étends-toi, multiplie. Et on est appelé à multiplier parce que c'est notre vocation première, c'est d'aller faire des nations et des disciples. Et aussi, au verset 4, il dit « Sois sans crainte ». Jésus a souvent dit, il appelait même les apôtres qui étaient des hommes faits, là, petits enfants. Soyez sans crainte, ne craignez pas. Dieu s'annonce dans l'Ancien Testament, ne crains pas. Ici, il dit sois sans crainte parce que la crainte, on est tous susceptibles d'être un peu atteints par la crainte d'une manière ou d'une autre. On sait bien avec la pandémie là, comment ça peut atteindre les gens. Là, beaucoup de gens sont en crainte présentement, même au Québec, à cause d'une troisième vague possible et tout ça, puis les variants, tout ça. Il dit sois sans crainte. Puis au verset 5, il nous rassure, il dit l'Éternel des armées est son nom. Donc, l'Éternel, pourquoi il dit l'Éternel des armées? C'est parce que Dieu est celui qui combat pour nous. L'Éternel des armées, c'est celui qui va combattre pour nous. Celui qui combattra pour nous est avec nous. En tout cas, il y a tellement à dire là-dessus, mais ce que Jacques nous a partagé, Pasteur Jacques, c'est vraiment, vraiment enrichissant. J'ai beaucoup retenu cette pensée-là aussi de s'approcher de notre Sauveur, entendre ce qu'il nous dit, puis ça me faisait référence à, vous savez, quand la Samaritaine, Jésus lui a parlé, et à la suite, elle est allée voir à son village, et elle a dit, venez écouter celui qui m'a parlé, parce qu'il l'avait rencontré dans son besoin profond, son besoin de cette soif de connaître plus que la soif physique. Puis, quand Pasteur Jacques disait l'importance d'écouter et d'agir sur ce qu'on entend, juste le passage, il dit, ils furent encore beaucoup dans Jean chapitre 4, verset 41, ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Donc, c'est l'importance d'entendre ce que Dieu nous dit et de répondre, d'agir. Puis aussi le fait que Pasteur Jacques nous a dit de vraiment prendre à cœur, de déclarer ce que la parole déclare concernant nos familles, pour les amener à la connaissance de l'amour de Dieu et de sa vie abondante. On a beaucoup à dire là-dessus, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. On retient ça, on nourrit ça dans nos cœurs. On revient là-dessus, comme tu nous disais, allez lire, méditer sur le verset 11 et tout ce qui suit. Verset 11, quand il dit « Malheureuse, battu de la tempête et que nul ne concerne, je garnirai tes pierres de stuc, etc. » Là, c'est tellement profond, c'est tellement bénissant. En tout cas, on en retire beaucoup de richesses, beaucoup d'espérance aussi de voir Dieu agir dans notre milieu où on vit. Chacun de notre milieu, que ce soit Émilien à Saint-Jean-de-Mata, que ce soit Pasteur Jacques à Ottawa, nous ici en Gaspésie, on veut vraiment voir le royaume de Dieu s'étendre et se pénétrer les vies, pénétrer les cœurs, parce qu'on a tellement reçu, puis on ne peut pas garder ça pour nous. Donc, c'est ce qui nous est dit, élargir l'espace de l'attente, multiplie-toi à droite, à gauche, et affermis tes piquets. Donc, je vous laisse un petit peu sur ce que j'avais à cœur de partager suite à ce bon message de Pasteur Jacques, et revenons là-dessus, méditons là-dessus durant la semaine et appliquons-le dans nos vies. Merci encore. Amen. Merci Jean-Marc. Il est évident qu'on va terminer avec un chant avec le pasteur Émilien. Juste avant de relancer pasteur Jacques pour faire un mot de conclusion, par la suite, pasteur Émilien va
va donner qu'est-ce qu'il y a sur son cœur et nous partager un chant. J'aimerais terminer avec ceci. Pour ma part à moi, c'est quelque chose de super intéressant. Jésus, l'époux, vient chercher son épouse. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. La Bible nous dit qu'il revient vite. Ce que j'aimerais juste donner comme réflexion finale, ben pour ma part à moi, on a parlé de beaucoup de choses, de préparation. L'épouse doit se préparer. Nous devons remplir nos jarres d'huile. Et la repentance est comme la clé d'activation pour notre préparation. Et Luc 19, verset 10 nous dit quelque chose de super intéressant. Ça dit, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Et j'aime la phrase que je vais vous donner, c'est une phrase que j'affectionne énormément parce que ça fait partie du message du pasteur Jacques et de l'encouragement de pasteur Jean-Marc. Jean-Marc a un cœur de berger. Ça dit, la phrase que je vous donne, c'est la suivante. Jésus est venu là où j'étais. Jésus est venu me rejoindre là où j'étais perdu dans mes péchés. Maintenant, à cause de mon amour envers ce Sauveur et ce Seigneur merveilleux, serais-je prêt à le suivre là où il me conduira? C'est une réponse automatique. Jésus est venu te chercher là où tu étais, perdu. Maintenant, serais-tu prêt à aller là où il te conduira? C'est notre réponse automatique. Suivre Jésus là où il nous conduira. Et la destination finale, c'est être avec lui pour toujours. Jésus revient. Alors, soyez bénis. Je vous aime tendrement, mon épouse et moi. Et on veut, comme l'apôtre Jacques nous disait, nous voulons élargir l'espace de notre temps. Nous voulons faire exactement ce que Dieu veut que l'on fasse aujourd'hui. Alors, je relance Jacques pour quelques instants et on termine avec un encouragement et un chant avec Émilien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On veut vraiment finir dans la louange aussi. Et la seule chose que je vais ajouter, c'est qu'à la fin de ce passage-là, il est écrit « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Nous avons tous un héritage qui nous attend, mais que nous pouvons déjà goûter la saveur. Frères et sœurs, c'est le temps de s'activer. Pas à faire toutes sortes d'œuvres, mais de s'activer à goûter l'héritage et vraiment élargir le coussin de nos bagages parce qu'il y a beaucoup d'héritage qui vont rentrer dans ça. Soyons bénis, soyez bénis. À toi, Pasteur Émilien. Alors, Pasteur Michel, merci aussi, Pasteur Jacques, pour ce magnifique message. Écoutez, ça fait l'objet de mon dernier chant que j'avais choisi ce matin, l'héritage du salut. C'est tout l'héritage que, quand Jésus est venu nous présenter, tout l'amour d'un père, hein, on n'a pas saisi, le peuple n'avait pas saisi tout l'amour que pouvait représenter un père. Et tout le petit cœur qu'il pouvait nous donner, puis toute la clé qu'il nous donnait à ouvrir cet amour-là. Alors, je voudrais, mon partage, ça va être un chant
un chant de Chris Tomlin qui dit « Merci Dieu pour ton salut ». Puis par cet amour, il nous offre ce salut. Et c'est gratuit, c'est ça qui est magnifique. Alors, je termine avec ce chant qui puisse vous bénir et vous toucher en même temps. Que puis-je t'offrir, Seigneur? Que puis-je donner à toi, mon roi, pour ton si grand amour? Ta grâce, ton pardon envers moi. Je crie ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Rocher de mon salut, en toi mon âme se confie dès le lever du jour. Grande est ta fidélité. Je crie ton nom, tu entends ma voix, car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Ta vie donnée sur cette croix, tu as payé le prix, m'a libéré. Jésus, tu es victorieux et ma vie t'appartient, tu m'as sauvé. Ta vie donnée sur cette croix, tu as payé le prix, m'a libéré. Ma vie t'appartient, tu m'as sauvé. Dieu merci pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Dieu merci pour ton salut. Je crie ton nom, tu entends ma voix. Car de la mort, tu donnes la vie. Mon âme est libre, mon cœur à toi. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Merci Dieu pour ton salut. Alléluia. Merci, Pasteur Émilien. Merci à vous tous. Je termine juste avec un mot de bénédiction. Que la grâce et la bénédiction qui se trouve à être en Christ Jésus soit votre partage en ce jour et que tout ce que Dieu a déposé dans vos cœurs puisse prendre vie, puisse prendre racine profondément dans votre intimité avec lui et qu'il puisse aussi porter des fruits. Que la présence de Dieu soit toujours au milieu de vous et avec vous. Nous allons la semaine prochaine dans la célébration de la fête de la Pâque et que nous puissions préparer nos cœurs pour que cette Pâque soit une Pâque
d'une façon nouvelle, une nouvelle révélation, une nouvelle résurrection, une nouvelle présence rafraîchie de Dieu soit manifestée en nous, au milieu de nous et pour tous ceux et celles qui nous entourent. Que la grâce de Dieu vous accompagne aujourd'hui. Merci encore pour votre amour, votre écoute, votre obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce soit manifeste aujourd'hui. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci, Pasteur Jean. Bienvenue. Soyez bénis. Et à la prochaine, on se dit à dimanche prochain. Et n'oubliez pas notre Zoom Connexion Gaspésie ce mardi soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. À bientôt.